Says it has new evidence of flowing water on the surface of Mars. Liquid water has been found on Mars. L'émerveillement ne manque pas en ce moment si vous aimez l'espace et l'exploration du cosmos. Les découvertes inspirantes sont faites sur Mars alors que le rover Perseverance étudie une région intrigante. Le rover a finalement prélevé des échantillons d'un ancien delta de rivière riche en couches rocheuses qui constituent un témoignage géologique du passé de Mars. Selon les scientifiques de la NASA, certaines de ces roches présentent la plus forte concentration de matière organique détectée par le rover à ce jour. Des minéraux en corrélation avec des sulfates se trouvent parmi la matière organique, ce qui pourrait préserver des preuves de l'existence d'endroits autrefois habitables sur Mars et de la vie microbienne qui a pu s'y dérouler. De nouvelles images révèlent les roches potentielles parmi le paysage étranger du delta. Ces échantillons cruciaux pourraient apporter une réponse à l'ultime question cosmique. Sommes-nous seuls dans l'univers? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se passe sur Mars. En 1976, la NASA a publié une photographie de Cydonia, une région de l'hémisphère nord de Mars. Le cliché a immédiatement attiré l'attention sur un visage massif doté d'une bouche, d'yeux et même de narines, ce qui a incité les amateurs de science-fiction à y voir un analogue du sphinx égyptien fabriqué par une société martienne. Cette mythologie a persisté pendant plus de 20 ans jusqu'à ce que, en 1998, des images prises depuis une position différente révèlent que le visage n'était rien de plus qu'une danse d'ombre et de lumière sur le terrain accidenté. Bien que, un peu plus tard, des photos d'autres découvertes inexplicables aient été acquises par des rovers martiens, y a-t-il quelque chose d'inhabituel dans ces photos prises par Curiosity? La nouvelle d'une cuillère flottante sur Mars a rapidement fait le tour des tabloïds. Un an plus tard seulement, la Curiosité a découvert une autre cuillère. Que pourrait-il que les Martiens de taille géante y aient fait un pique-nique? Les géologues ont rapidement réfuté cette hypothèse, affirmant que les deux cuillères sont simplement des rochers affûtés par le vent. La Curiosité, elle, continue de chercher et, en 2022, elle nous a fourni une autre raison d'être perplexe. Une entrée précisément sculptée sur une falaise. C'est peut-être là que se cachent les pique-niqueurs qui ont éparpillé leur couvert dans le désert. Même si c'est le cas, il devrait être petit car la soi-disant porte mesure à peine 30 cm de haut et, selon les géologues, elle ne mène nulle part car il s'agit de l'une des nombreuses fractures naturelles qui recouvrent les falaises. Mais s'il n'y a pas de visage, de cuillère, de portail ou d'autres choses bizarres sur Mars, pourquoi continuons-nous à les voir? La réponse se trouve dans l'esprit humain. Avant de vous montrer d'autres choses étranges découvertes sur Mars, regardons les choses en face. Nous rencontrons des surprises de ce genre tout le temps. Regardez bien autour de vous. Le monde est couvert de visages. On peut les trouver sur des bâtiments, des éviers et même des bouchons. Ce jeu peut parfois atteindre des proportions ridicules. Un sandwich grillé s'est vendu 28 000 $ en 2004 parce qu'il était censé porter l'image de la Vierge Marie. Nous sommes sûrs que vous pouvez le voir aussi, n'est-ce pas? Cela veut-il dire que nous sommes tous fous? Pas du tout. Nous sommes juste sensibles à la pareidolie. C'est la capacité de repérer les formes reconnaissables dans des objets apparemment aléatoires autour de nous. Elle aidait autrefois nos ancêtres à détecter les têtes des bêtes mortelles dans les forêts. Maintenant que nous sommes protégés des animaux sauvages, la pareidolie garantit qu'une image sur deux des falaises martiennes suscitera un débat passionné sur Internet avec des centaines de pages consacrées à une nouvelle théorie du complot. Mais que faire si ces chercheurs de vérité ne se trompent pas complètement? Après tout, nous ne pouvons pas mettre toutes les choses étranges qui se produisent sur Mars sur le compte de la pareidolie. Ces découvertes donnent lieu aux notions les plus farfelues. En 2001, Arthur C. Clarke, un écrivain de science-fiction surtout connu pour son œuvre L'Odyssée de l'espace, a déclaré avoir repéré de véritables arbres, toute une forêt extraterrestre, dans de nouvelles images de Mars. De plus, contrairement aux cuillères ou aux visages sur les rochers, ces arbres sont toujours en mouvement. Les bois se sont densifiés d'année en année, mais s'éclaircissent progressivement. Ces plantes pourraient-elles être mangées par des créatures martiennes non découvertes? Clarke avait clairement l'intention de faire quelque chose dans ce sens. Le blogueur David Martins a découvert 10 ans plus tard une colonie complète sur Mars, ou plutôt la biostation Alpha. Martins en a déduit qu'il s'agit du niveau supérieur de l'un des bunkers souterrains où les Martiens pourraient s'abriter, à l'instar des installations cachées sur Terre. Alors, pourquoi découvrons-nous sans cesse de telles bizarreries sur Mars? Selon les scientifiques, tout ceci n'est qu'une suite de coïncidences. La forêt martienne n'est rien d'autre qu'un ensemble de magnifiques motifs formés par le dioxyde de carbone. Et leur mobilité s'explique par le fait que la glace sèche dégèle puis regèle.
remplissant les fissures de la surface d'une manière chaque fois nouvelle. Mais pourquoi n'avons-nous pas vu de tels glaciers auparavant? Les chercheurs sont presque certains que la biostation alpha est en réalité un artefact visuel créé par un rayon cosmique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le nombre et la régularité de ces coïncidences sont ahurissants. Cependant, la situation apparaît 10 fois plus chaotique lorsque les théories insensées des observateurs de Mars sont brusquement confirmées. Ces dernières années, un certain nombre d'éléments inhabituels ont été découverts à la surface de Mars. Les tubes de verre découverts par l'équipe Enterprise Mission, un groupe de chercheurs extérieurs à la NASA qui a évalué plus de 20 000 photos de MGS rendues accessibles au public. Sans aucun doute, l'une des photos les plus étonnantes et les plus accrocheuses de Mars Global Surveyor. Les structures turbulaires des déserts martiens qui semblent non naturelles apparaissent translucides, assez cylindriques et soutenues à intervalles assez réguliers par des nervures. Ces photographies prises depuis l'orbite de Mars montrent des kilomètres et des kilomètres de tubes nervurés à la surface de la planète rouge. Ces tubes ont un diamètre d'environ 600 pieds. Certains ont tenté d'expliquer ces structures par des processus géologiques. D'autres pensent qu'elles sont naturellement biologiques. Néanmoins, certaines personnes pensent que les cubes ont été construits. L'équipe travaillant sur le rover Curiosity a l'intuition que les structures des tubes sont elles-mêmes des cristaux, ou que les cristaux ont formé un moule dans la roche qui a ensuite été rempli par des matériaux sédimentaires. Curiosity a déjà découvert d'abondantes preuves de la présence d'eau souterraine et d'un ancien système de lacs et de cours d'eau au fond du cratère et dans les contreforts de la montagne. L'équipe de la mission pense que les roches du mont Sharp fournissent des preuves du passage de Mars d'un monde raisonnablement chaud et humide à la planète frigide et sèche qu'elle est aujourd'hui. Certains chercheurs pensent que ces cubes non naturels pourraient être des conduites d'eau ou un système de transport rapide souterrain respectueux de l'environnement. Les Martiens sont peut-être une civilisation qui vit sous terre. Au XIXe siècle, les astronomes observaient déjà Mars et voyaient des rivières et même des canaux artificiels. En bref, il y avait des indicateurs sans ambiguïté de la vie extraterrestre, mais on a découvert plus tard que les réservoirs martiens étaient les traces de puissants tremblements de terre, de chaînes de montagnes, ou les résultats insignifiants de lentilles de télescope déformées de mauvaise qualité. Les canaux martiens ont ensuite été qualifiés de honte pour l'astronomie, mais en 2017, la sonde Mars Reconnaissance a photographié un petit étard. En fait, sa tête n'est qu'un cratère d'impact ordinaire, mais sa queue est bien plus intéressante. Les scientifiques ont découvert qu'il s'agit du lit d'une rivière et que celle-ci a traversé le cratère après l'impact. En raison de toutes les caractéristiques uniques trouvées à la surface de la planète, nous pouvons être certains que les experts du 19e siècle avaient raison. Mars avait autrefois de l'eau. Les rivières peuvent maintenant être vues sur d'autres photographies et identifiées là où elles étaient auparavant invisibles. On pense que l'eau sur Mars a disparu il y a environ 3 milliards d'années. Cependant, 2 scientifiques qui ont étudié les données obtenues par la sonde MRO sur Mars au cours des 15 dernières années ont découvert des preuves qui réduisent considérablement cette chronologie. Leurs résultats suggèrent que l'eau liquide existait sur Mars il y a seulement 2 à 2,5 milliards d'années. Ce qui signifie que l'eau y a coulé pendant 1 milliard d'années de plus que ce que l'on supposait auparavant. Les recherches se concentrent sur les dépôts de sel chloré laissés par les eaux de fonte gelées qui s'écroulaient sur le terrain. Alors que la forme de certains réseaux de vallées laissait penser que de l'eau avait pu couler récemment sur Mars, les dépôts de sel sont la première preuve minérale de la présence d'eau liquide. Cette découverte soulève de nouvelles questions sur la durée de la vie microbienne sur Mars, à supposer qu'elle ait existé. Ellen Lisk, l'auteur principal de l'étude, a mené une grande partie des recherches dans le cadre de ses études doctorales à Caltech, à Pasadena, avec Bethany Hellman. Professeure à Caltech, elle a utilisé les données de l'instrument MRO, le spectromètre imageur compact de la reconnaissance pour Mars, CRISM, pour cartographier les sels de chlorure sur les hauts plateaux argileux de l'hémisphère sud de Mars, qui sont parsemés de cratères d'impact. L'une des clés de la datation des sels a été la présence de cratères. Moins un terrain a de cratères, plus il est jeune. Les scientifiques peuvent estimer l'âge d'une surface en mesurant le nombre de cratères qui s'y trouvent. MRO possède 2 caméras qui sont idéales pour cette tâche. L'objectif grand angle noir et blanc de la caméra contextuelle aide les scientifiques à cartographier la propagation des chlorures. Les scientifiques utilisent la caméra couleur HiRISE, High Resolution Imaging Science Experiment, pour zoomer et voir depuis l'espace des éléments aussi petits qu'un rover martien. Lisk et Hellman ont découvert plusieurs des sels dans des dépressions sur des plaines volcaniques en pente douce en utilisant les 2 caméras pour établir des cartes d'élévation numérique. Les scientifiques ont également découvert des canaux tordus et secs à proximité
d'anciens ruisseaux qui alimentaient autrefois ces bassins en eau de ruissellement, provenant de la fonte de glace ou du pergélisol. Le comptage des cratères et les indications de la présence de sel au sommet de la topographie volcanique les ont aidés à dater les débuts. En 2004, le rover martien Opportunity a découvert quelque chose ressemblant à des boules de billard. Les chercheurs de la NASA ont jeté de l'huile sur le feu en les désignant prudemment comme des myrtilles, encourageant les passionnés à soutenir avec encore plus de ferveur le concept de vie sur Mars. Certains d'entre eux pensent que ces photos, et d'autres encore représentent des espèces locales de champignons. Cette notion a été une fois de plus démentie, mais les scientifiques ont finalement découvert que les bols imitent des cristaux d'hématite qui ne peuvent être formés que par de l'eau courante. Cela implique qu'une rivière a existé, et étant donné l'âge de Mars, elle a coulé à cet endroit il n'y a pas longtemps. Par conséquent, des spores de bactéries martiennes pourraient être cachés quelque part près de ces myrtilles. Mais ce n'est pas tout. En 2012, le rover Curiosity a photographié un objet métallique à peine visible qui semblait être les vestiges d'un ancien outil martien composé de métal raffiné. Les sceptiques n'y ont pas cru une seconde. Et il a finalement été révélé que l'objet sur la photo était en fait un morceau tombé du rover lui-même. Puis, tout récemment, un autre rover de la NASA, Perseverance, a photographié un objet éblouissant et frais. Cette fois, il ne s'agit pas d'un déchet de machine, mais d'un morceau de métal de terre rare. Alors, cela suggère-t-il que nous trouverons bientôt à proximité des équipements d'extraction de minerais de fer et d'autres machines utilisées par les Martiens pour traiter les minéraux? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans la section des commentaires.